On parle beaucoup d'amour. On en parle dans les musiques, dans les films, sur les réseaux. On en parle comme si on savait exactement ce que c'était. Mais la vérité, c'est que plus on en parle, plus on a l'impression de s'en éloigner. On a une génération connectée, en permanence, mais émotionnellement déconnectée. On peut aimer quelqu'un à distance, le quitter par message, le remplacer en quelques secondes. Nous avons vu l'amour comme quelque chose de simple. Quelque chose qui fait battre le cœur, qui fait sourire sans raison, qui guérit tout. Mais on n'a jamais appris à reconnaître un amour sain d'un amour toxique. Alors on confond l'intensité avec la passion, la dépendance avec l'amour, la jalousie avec l'attachement, la souffrance avec la preuve qu'on tient à quelqu'un. On grandit dans un univers où aimer fait mal. Et à force de voir l'amour, on finit par croire que c'est normal. On s'accroche à des relations qui nous détruisent simplement parce qu'elles nous font ressentir quelque chose. Même si ce quelque chose, c'est de l'angoisse. Même si c'est de la peur. Même si c'est la sensation constante de ne jamais être assez. On reste, pas parce qu'on est heureux, mais parce qu'on a peur d'être seul. On accepte moins que ce qu'on mérite. Parce qu'au fond, on doute de mériter mieux. L'amour, le vrai, n'est pas censé être un combat permanent. Il n'est pas censé te faire douter de ta valeur. Il n'est pas censé t'épuiser émotionnellement. Aimer, ce n'est pas surveiller, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas faire peur pour garder quelqu'un, ce n'est pas disparaître pour être regretté. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup vivent aujourd'hui. On vit dans une époque où l'amour est devenu un jeu. Qui répond en premier? Qui montre le moins? Qui s'attache le moins vite? Comme si aimer était une faiblesse et détacher son cœur, une victoire. On a appris à se protéger. Mais à force de se protéger, on a construit des murs si hauts qu'on ne laisse plus rien entrer. On veut aimer, mais sans souffrir. On veut ressentir, mais sans risque. On veut quelqu'un, mais sans s'engager vraiment. Alors on vit des relations à moitié, des presque, des on verra. Des histoires qui commencent fortes et qui se terminent sans explication. Et chaque fois que ça se termine, on perd un peu plus foi en l'amour. On devient méfiant, froid. On dit qu'on n'attend plus rien. Mais au fond, on l'espère tous. Parce que malgré tout, l'amour reste ce que l'on recherche tous. Pas l'amour parfait, pas l'amour des films, mais un amour où on peut respirer. Un amour où on n'a pas besoin de se battre pour être choisi. Un amour où on se sent en sécurité. L'amour sain, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de respect. C'est pouvoir dire ce qu'on ressent sans peur. C'est être écouté sans être minimisé. C'est être aimé sans devoir se transformer. Aimer, ce n'est pas perdre son identité, ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas se diminuer pour garder quelqu'un. Si une relation te fait te sentir moins que ce que tu es, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois constamment te justifier, marcher sur des œufs, avoir peur de parler, ce n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas censé te briser pour te prouver qu'il est réel. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas qu'on aime trop, c'est qu'on accepte trop peu de respect. On a grandi dans le chaos émotionnel, alors le calme nous paraît ennuyeux. La stabilité nous semble fade, mais ce n'est pas parce que quelque chose est paisible qu'il est vide. Parfois, l'amour le plus fort est celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne te fait pas douter, celui qui ne te fait pas peur, celui qui ne te pousse pas à te perdre. Et peut-être que la plus grande preuve d'amour, ce n'est pas de rester à tout prix, mais de savoir partir quand rester fait trop mal. On mérite tous un amour qui soigne, pas un amour qui laisse des cicatrices. Et peut-être que dans notre génération, malgré toutes ces blessures, sera celle qui apprendra enfin à aimer autrement. Pas dans la peur, pas dans le contrôle, pas dans la douleur, mais dans le respect, la sincérité et la paix. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche tous, ce n'est pas quelqu'un qui nous consume, mais quelqu'un qui nous comprend. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fait douter chaque jour, mais quelqu'un qui nous rassure sans effort. Pas quelqu'un qui joue avec nos émotions, mais quelqu'un qui les respecte. On a trop longtemps cru que l'amour devait être compliqué, qu'il fallait souffrir pour que ce soit vrai, qu'il fallait se perdre un peu pour mériter d'être aimé. Mais l'amour n'a rien à prouver. Il ne crie pas, il ne menace pas, il ne fait pas peur. L'amour réel est discret. Il se montre dans les détails, dans la façon dont quelqu'un nous parle quand personne ne regarde, dans la manière dont il nous protège sans nous enfermer. Et peut-être que le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas d'aimer à tout prix, mais de refuser ce qui nous abîme, de choisir la solitude plutôt qu'une présence vide, de choisir le respect plutôt qu'une passion destructrice, de choisir la paix intérieure plutôt qu'un amour instable. Parce que rester dans une relation qui fait mal ne prouve pas qu'on aime fort.
Ça prouve juste qu'on a oublié sa propre valeur. On n'est pas difficile, on n'est pas trop sensible, on n'est pas incapable d'aimer. On est juste fatigué d'aimer dans la douleur. Alors, peut-être que le message est là. Apprendre à aimer autrement, plus lentement, plus consciemment. Apprendre à se choisir avant de choisir quelqu'un d'autre. Parce que l'amour ne devrait jamais être un endroit où on se sent petit, où on se sent en danger, où on se sent remplaçable. Il devrait être un endroit où on peut être soi, sans masque, sans peur, sans se battre pour exister. Et si un jour on aime à nouveau, que ce soit par envie, pas par manque, par choix, pas par peur. Parce que l'amour, le vrai, ne nous enlève rien. Il nous laisse entiers. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura fait comprendre le message autour de l'amour, que ce n'est pas un jeu et qu'il y en a qui en souffrent à cause de ça et qu'il faut se ressaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire, ça fait plaisir parce qu'on est bientôt aux 10 000 abonnés, ça fait plaisir.